Chaque fois que le nouvel an approche, Samira commence à se sentir anxieuse. La nuit, alors que tout le monde fait la fête, elle se cache. Une peur s'empare d'elle. Même si elle sait que les feux d'artifice ne sont pas offensifs, une fois encore, elle se rappelle des bombes qui éclatent et des immeubles qui s'effondrent dans sa ville natale. Dans la rue, Samuel est toujours vigilant. Si quelqu'un heurte sa femme ou sa fille, même accidentellement, il se fâche et réagit de manière excessive. Cela cause des problèmes dans sa relation avec les gens. Sa famille vit dans une ville sûre, mais pourquoi voit-il le danger rôder partout? Bien que Samuel s'efforce de se détendre, il a l'impression que son corps n'est programmé que pour la violence. Chaque sortie est épuisante. Kourouma est toujours très occupée. Travail, enfants, jardin, loisirs. Mais lorsqu'elle a un moment de répit, de terribles pensées envahissent son esprit. La nuit, elle se réveille avec des sueurs froides à cause des cauchemars angoissants. Elle n'en parle pas à son partenaire ou à ses amis, car elle a trop honte. Samira, Samuel et Kourouma ont un point commun. Ils souffrent de stress post-traumatique SSPT sans le savoir. Le syndrome de stress post-traumatique touche des millions de personnes dans le monde. Reconnaître ces symptômes est une étape importante pour obtenir de l'aide. Les symptômes incluent des choses comme revivre l'expérience, pensées intrusives et cauchemars, vifs flashbacks, détresse intense liée à des souvenirs réels ou symboliques du traumatisme, vigilance ou sentiment d'être sur le qui-vive, panique en cas de rappel du traumatisme, troubles du sommeil, irritation, colère ou comportement agressif. Éviter les sentiments ou les souvenirs, sentiment d'être toujours occupé, éviter de penser à des événements traumatiques ou d'en parler, éviter les lieux, les activités ou les personnes qui vous rappellent des événements traumatiques. Croyances ou sentiments difficiles, se sentir détaché de sa famille et de ses amis, se reprocher ce qui s'est passé, sentiment de colère, de tristesse, de culpabilité ou de honte. Ils peuvent se poser des questions. Tout le monde ne vit-il pas un jour ou l'autre une expérience terrible? Pourquoi ne puis-je pas passer à autre chose? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Le fait qu'une personne développe les SSPT après un événement traumatique dépend de plusieurs facteurs, mais il ne s'agit pas d'un échec personnel. Si vous souffrez d'un SSPT ou si vous pensez qu'un ami ou un proche présente les symptômes, il est important de demander de l'aide. Un professionnel de la santé mentale spécialisé dans l'aide à la gestion des traumatismes peut traiter le syndrome. Ne souffrez donc pas en silence. Pour plus d'informations, visitez handbookgermany.de.